En Vallée d'Aspe, l'État investit 7 millions d'euros pour sécuriser la RN 134, comme ici à la sortie d'Urdos, où la voie s'élargit. Elle passera de 6 à 9 mètres à la fin de 2022. En plus de ces lourds travaux difficiles, le préfet veut utiliser tous les moyens possibles pour limiter l'accidentologie. On peut jouer sur la vitesse, sur la signalétique, sur la répression, parce que certains maires me demandent de remplacer les radars pédagogiques par de vrais radars, et nous allons le faire. Puisqu'il y a manifestement des gens qui roulent encore trop vite dans cette vallée. Et donc tout ça, c'est à l'ordre du jour pour les mois qui viennent et les 18 mois qui viennent, on va dire. Une bonne nouvelle pour les élus de Sétéguin qui réclament la mise en place d'un radar depuis de longues années. 1500 véhicules, dont 450 camions, passent ici quotidiennement, souvent trop rapidement. Regardez le camion qui arrive là, normalement il roule à 30 km/h. À mon avis, il est à 50-60. Et là, il est en train de ralentir parce qu'il nous voit. Voilà, on va le voir. Là, il a ralenti. En fait, nous on sait qu'il roule plus entre 50 et 70 km/h dans le village, voire plus. Donc le radar, c'est la solution en tout cas. C'est la seule solution. En attendant, aux abords de Sétéguin, dans un virage très dangereux, l'État teste un autre système. Des panneaux d'avertissement déclenchés en fonction du passage des véhicules pour les informer sur le trafic. Ce sont des boucles de détection qui sont enfouies dans la chaussée et qui vont permettre d'identifier l'arrivée d'un véhicule et aussi de distinguer un véhicule léger d'un poids lourd. Ce dispositif existe de ce côté, mais existe également en amont. Donc voilà, les véhicules sont informés et donc sont appelés à réduire leur vitesse. Enfin, dernier chantier en cours, proche du tunnel du Somport, un nouveau bâtiment pour les agents et le matériel mobilisé pour le déneigement. Il sera opérationnel pour l'hiver 2022.